Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure générale, Mesdames les rapporteurs de branche, Monsieur le rapporteur spécial, chers collègues, avec une forme de gravité en tant que rapporteur de la branche famille, je veux, avant d'aborder les questions financières proprement dites, dire ce que j'ai sur le cœur et la situation paradoxale de la branche famille. Elle est ponctionnée, peut-être plus que jamais, alors que la natalité est en berne, 1,6 enfants par femme, et à noter que le désir d'enfant est de 2,2, et donc cet écart est considérable et il nous interroge. Et il y a une forme de paradoxe. Et puis cette alerte, mes chers collègues, 1,6 enfants par femme en 2 générations, c'est 20% de perte de population. Et certains pays en Europe ont 1,2 enfants par femme. En 2 générations, c'est 40% de perte de population. C'est donc un enjeu existentiel, culturel, civilisationnel. Et donc, avant d'aborder mon propos, je voulais faire cette introduction et puis profiter aussi de cette parole pour revisiter l'histoire de la politique familiale. Mes chers collègues, le 2 juin 1936, le président du Sénat, ici même, saluait en séance publique la mémoire du sénateur Henri Chéron, défenseur acharné de l'équilibre budgétaire, mais aussi aspirant déterminé d'une politique familiale comme ciment de la République. Cet Henri Chéron, ce monsieur est peu connu, mais il était surnommé en son temps le Gambetta du Calvados, et il a laissé une œuvre considérable qui devrait nous inspirer. Les défis semblaient immenses, les déficits budgétaires conséquents, notamment par rapport à la course à l'armement vers la Grande Guerre, et pourtant les attentes grandissantes de la population française pour l'acquisition de droits sociaux, de nouveaux droits sociaux, ne laissaient que peu de place à l'équilibre budgétaire. La famille était déchirée, notamment entre les laïcs et les catholiques. Mais Henri Chéron a vu en la politique familiale l'opportunité de faire à la fois grandir le pays et la République. Il a grandement contribué à l'adoption de la loi Strauss sur les congés de maternité. Aujourd'hui, nous avons également besoin d'ambition en matière de politique familiale. Elle est essentielle car la valeur famille renvoie à un sentiment de protection, aux souvenirs parfois régressifs que nous partagions enfants et au bonheur d'en fonder une à notre tour. Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit une mesure importante pour les familles, le congé supplémentaire de naissance, d'une durée de 2 mois, financé par les caisses d'allocation familiale et versé par les caisses primaires d'assurance maladie, auxquelles je veux rendre ici hommage au regard de la difficulté technique de la mise en œuvre d'une telle mesure, qui prévoit d'indemniser à hauteur de 70% le premier mois, 70% du salaire, puis de 60% le deuxième mois les jeunes parents. Ce congé supplémentaire de naissance est l'occasion pour les pères de pouvoir profiter d'un moment, et c'est aussi un enjeu civilisationnel, de privilégier avec leur enfant. Ce congé supplémentaire de naissance répond en partie aux carences des dispositifs existants et il faut s'en féliciter, mais il est difficile de s'en satisfaire pleinement. En effet, malgré l'excédent de la branche famille estimé à 0,7 milliard d'euros en 2026 et donc à la possibilité de déployer une politique familiale plus ambitieuse, le dispositif reste un peu maigre, seulement 2 mois, 2 fois 2 mois d'ailleurs, alors que nous savons toute l'importance de pouvoir profiter autant que faire se peut de nos enfants lors de leurs 1000 premiers jours. Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale porte également une mesure sur l'amélioration du recouvrement des pensions alimentaires. J'ai souligné l'importance d'Henri Chéron pour notre politique familiale et au-delà de cet aspect, il savait à quel point, en tant que rapporteur général, il était indispensable d'aider les plus fragiles à pouvoir bénéficier de ce qui leur était dû et souvent injustement enlevé. Le texte qui nous est soumis propose à son article 41 d'aider les mères en situation de monoparentalité à bénéficier en temps et en heure de leur pension alimentaire. C'est une initiative juste et humaine pour répondre à des situations trop souvent douloureuses. Mes chers collègues, la branche famille, depuis quelques années, continue de transférer des montants financiers conséquents aux autres branches de la sécurité sociale et à l'État dans l'objectif de redressement des comptes. 4,8 milliards d'euros sont versés à l'État au titre de la réforme des allègements généraux et 1,4 milliard d'euros à la branche maladie en raison du déficit de cette branche dont nous avons tous conscience. Mes chers collègues, je voudrais conclure sur un mot à propos de la majoration pour âge des allocations familiales qui passerait de 14 à 18 ans.
Notre excédent, comme on vient de le voir, permet de financer d'une part le congé supplémentaire de naissance et de poursuivre d'autre part la bonification de ces allocations familiales dès 14 ans. Pour la Commission, c'est essentiel. Je vous remercie de votre écoute.